qu'est-ce qu'un poisson qui est prêt à changer? Mon Dieu, tout un monde. À la fois, en fait, le poisson change tout le temps. Et il se modifie, c'est toutes les facettes. Vous imaginez, sur toutes les écailles, en fait, il reflète toutes les lumières de l'arc-en-ciel qui changent tout le temps. Et il reflète le ciel, il reflète les oiseaux, il reflète l'univers entier. Donc en fait, il change tout le temps. Et en même temps, il est terrorisé à changer de quoi que ce soit parce que tout est tellement précieux. Tout est tellement plein de son âme, plein de sa vie, tellement irrigué, irisé de l'intérieur. Donc en fait, un poisson qui change, c'est un poisson qui... d'une certaine manière, accueille une énergie différente à l'intérieur de lui et qui la laisse rayonner, qui la laisse résonner, un petit peu comme s'il était en train d'écrire une nouvelle œuvre. Donc c'est un poisson qui va fonctionner beaucoup plus par adjonction que par, qu'est-ce qu'on va dire, que par le fait d'élaguer des choses. C'est-à-dire que fondamentalement, un poisson change parce qu'il ajoute et ajoute et ajoute et ajoute infiniment des choses à l'intérieur de lui, au lieu d'en enlever. Alors, j'ai tiré... Régie, ok. Le chevalier de denier. Chevalier de denier. Donc, si vous regardez cette carte de chevalier de denier, une seconde, merci. Dans le ciel, il y a un denier. Tiens, dans le ciel, il y a un denier. Donc, en fait, on est vraiment, si vous voulez, donc je la reprends ma carte, on est quand même sur quelque chose, si vous voulez, qui va être une espèce d'idéal de stabilité matérielle. Le denier, c'est certes la série qui est des arcanes mineures, qui est la plus matérielle du tarot, mais c'est pas forcément la plus matérialiste. Ça veut dire que dans matériel, on entend avant tout stabilité. Un chevalier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de se battre. Donc, en fait, dans la logique du tarot, alors là, on est sur un chevalier qui galope pas, hein, un chevalier qui regarde son but, Donc ça, c'est très intéressant parce que la carte, elle est immobile. Donc en fait, il y a une certaine lenteur dans le poisson qui veut changer, c'est-à-dire qu'il regarde son but, il est sur son cheval, il a sa lance, il a son fanion, il est prêt à partir, mais il n'est pas encore parti, son chien est couché, tout le monde attend en fait qu'il soit prêt à partir. Donc en fait, il y a une espèce de lenteur, mais en même temps de fiabilité, c'est-à-dire qu'il est harnaché, il est prêt à partir, il est prêt à atteindre son but, il est prêt à changer, il attend simplement, en fait il n'attend rien, il se met en route, mais il se met en route d'une manière qui est à sa mesure à lui, à la mesure de sa compréhension, dans une certaine, qu'est-ce que je vais vous dire, lenteur, fiabilité intérieure, qui est le plus important. Donc au fond, si vous voulez, il est d'accord pour avancer, quel que soit le temps que ça prend et avec le temps. Ça, c'est vraiment peut-être la nouveauté par rapport à tous les autres signes qu'on a vus, c'est-à-dire que le poisson intègre le déroulé du temps dans le fait de le changer. Alors, il n'y a que la Vierge qui avait besoin de ces modes opératoires aussi, mais le poisson, en fait, se fiche des modes opératoires. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on lui laisse le temps de changer. Donc, un poisson qui change, c'est un poisson qui va accepter d'avancer avec le temps et non pas, d'une certaine manière, qui va faire défi ou fi du temps. C'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, fondamentalement, il va accepter les étapes et les respecter. Donc en fait, ça donne une fiabilité et surtout, en fait, ça donne une capacité de construire à chaque étape le changement qu'il veut voir advenir.